Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage hebdo pour la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Ça y est, on passe au mois de mars. Allez, on va commencer donc avec une rune pour voir un petit peu dans quelles énergies on va baigner durant cette semaine. Ici, nous avons, dis donc, elle a du mal à venir. Attendez, parce que là, il y en a une qui m'a échappé. Allez, on va prendre celle-là. Alors, ici, page 8. Eh bien, c'est la flamme. Donc, ici, c'est Kenaz qui nous annonce, eh bien, la créativité, le désir, la magie, la passion et le savoir. Elle va vous aider à dissiper l'obscurité, à vous permettre de vous ouvrir à la clarté et à la sagesse. D'accord, on parle d'éclaircissement, d'apprentissage et de compétences. Maintenant, on voit qu'elle va en s'élargissant. Donc ici, on voit qu'il y a une ouverture. D'accord, donc si vous avez besoin d'y voir plus clair par rapport à ce que vous vivez, eh bien, n'hésitez pas à la reproduire donc sur vous ou sur un bout de papier que vous garderez sur vous. Ok, on va prendre maintenant le premier message et j'ai oublié mon deuxième jeu sur l'autre table. C'est pas grave, je vais chercher. Hein. Donc, on commence avec ce jeu. On y va. Bon, le labyrinthe, effectivement, on a besoin d'y voir peut-être un peu plus clair. Ici, les choses commencent à se débloquer, donc la lumière va apparaître, ok. Ah, fatigue et manque de motivation. Ouh, la cassure. Ici, vous pourriez... voilà, tout s'éclaire. Alors ici, bon, c'est pas évident là cette semaine. On voit un labyrinthe. Mais voilà, il y a des choses qui commencent à se débloquer, mais j'ai l'impression que c'est un peu petit. Ici, du coup, vous avez une fatigue, un manque de motivation par rapport à cette situation qui semble un peu bloquée, jusqu'au point d'avoir envie de tout péter, de tout casser. Donc, ne vous énervez pas. Ici, il y a des éclaircissements qui vont arriver. Alors, je vais chercher mon autre jeu. Désolée, hein, comme d'hab, hein, vous faites des petites avances rapides, je coupe pas la vidéo. Alors, on y va. Donc, avec le deuxième jeu, qu'est-ce qu'il a à nous dire par rapport à ça? Bon, on a le contrat. Donc ici, il va falloir quelque part vous imposer des règles ou imposer des règles à quelqu'un. Ici, nous avons la carte de la joie, la réflexion, l'attirance et ici nous avons un peu de tristesse. Ok, alors bon, alors là c'est un peu dans tous les sens, hein. Je vous dis, un coup on est fatigué, soudain tout s'éclaire, on a une lueur d'espoir, là la joie est là, on réfléchit, peut-être qu'on n'attire pas à nous ce qu'on souhaiterait avoir véritablement. D'accord, donc là, il peut y avoir un peu de tristesse par rapport à ce que vous vivez. J'ai l'impression qu'il y a des hauts et des bas cette semaine. Ok, on va continuer d'éclaircir tout ça. Alors, j'essaye de pas trop claquer sur mon bureau parce que je crois que ça fait du bruit. Ça casse les oreilles. Bref, on continue. Ici, on a la porte des possibilités. On parle d'opportunités, de chance et de potentiel. Donc ici, mais en rédigeant peut-être certaines choses, ou voilà. Ici, on a le refuge oublié avec de l'isolement, du repli et de l'abandon. Eh bien, dis donc, encore une fois, hein, on est ouvert aux possibilités. Et puis, tout à coup, eh bien, on se replie. Ici, on a l'alliance sacrale. Encore une fois, on parle d'engagement, de contrat et d'union. Donc ici, on réfléchit, enfin voilà, c'est un peu dans tous les sens. Pour certains, il y a peut-être un contrat important à signer cette semaine, que ce soit un contrat de travail,
ou alors comment une fin de période d'essai, ou alors que ce soit l'achat d'une maison, ou l'achat d'un bien, ou bon après d'une télévision, ou j'en sais rien quoi. Mais un coup vous voulez, après vous vous rétractez, bref. Ici, à un moment donné, on vous dit qu'il va falloir vous engager. On vous dit que vous avez l'esprit trouble cette semaine. On est confus, on est désorienté, il y a du désordre. Bon, qu'est-ce que c'est que ces cartes? Et ici, on a le reflet serein. Donc, regardez, à chaque fois, c'est des hauts et des bas. Un coup, ça va, un coup, ça ne va plus. Ici, donc, reflet serein, assurance, confiance et certitude. Donc, cessez d'avoir l'esprit trouble et essayez d'avoir ce reflet serein en vous disant que vous allez attirer à vous les bonnes choses. D'accord? Là, il y a trop de hauts et de bas. Ok. Alors, on continue. Oula, ça, c'est des grandes cartes. Alors, on continue. Je rigole toute seule avec ce jeu-là. Ici, on vous dit d'avoir confiance en vous par la terre, l'air, l'eau et le feu. Laisse ma confiance prendre la lumière, brûler plus haut. Alors, on parle de lumière, hein, éclaircissement. Ici, tout s'éclaire. Ici, la lumière. Donc, ici, on vous dit d'avoir confiance, même s'il y a des hauts et des bas. Ici, on vous dit d'être en paix avec vous-même. Alors, peut-être que vous pourriez aussi brûler une bougie pour faire votre demande à l'univers ou à la déesse, je ne sais pas comment on dit, Brigitte ou Brigitte. En ton nom sacré, allume en moi la flamme de la paix. Donc, demandez voilà, la paix avec vous-même. Et ici, on a l'amour véritable vient à moi. L'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Donc ici, c'est plus une question d'intériorité. Il y a plus un besoin de retrouver confiance, d'être en paix avec ce que vous vivez, avec ce que vous avez envie d'avoir. Et puis ici, l'amour véritable, eh bien, alors pour certains, hein, peut-être que voilà, vous attendez impatiemment d'être avec un chéri ou une chérie, pour la suite de votre histoire, d'accord? Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais là, on parle quand même d'amour véritable. Ok. Alors, on va continuer et on va faire le deuxième tableau. Donc, comme d'habitude, vous pouvez faire un petit avance rapide. Ce qui me permet de bien ranger mes cartes correctement. Allons-y. Donc, oula, bon, du balai, nettoyez vos mauvaises pensées, nettoyez vos mauvaises énergies, du balai à ce qui a besoin d'être balayé. Ici, nous avons le chapeau de sorcière. On vous dit que vous avez le pouvoir, d'accord, sous votre chapeau, là. Hein. Alors, vous avez le pouvoir de vous sentir aussi en sécurité, d'accord. Donc, il va falloir, je pense, faire un petit travail sur votre confiance en vous, là, cette semaine. Alors, ici, vous avez le rituel et l'invocation. On vous dit d'invoquer, de faire un rituel pour invoquer Dieu, les cieux, les anges, ce en quoi vous croyez, l'univers, cette énergie qu'on ne voit pas mais qui est là et qui parfois nous aide quand on y croit vraiment très fort. Donc, n'hésitez pas à demander et à faire un petit rituel. Alors, le rituel, déjà... Attends, c'était là ou pas? On parle d'éclaircissement, donc peut-être essayer d'allumer une bougie, vous voyez, des choses comme ça. Après, là, on a 4 personnes qui forment un cercle. Pourquoi pas, avec des amis, et bien faire un petit rituel ensemble pour invoquer les dieux, là. Alors, on continue. Nous avons le cercle autour de la lune. On parle de changement. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Ici, on a le chaton noir, le chat noir. On parle de votre enfant intérieur. Alors, peut-être que vos insécurités, ça vient justement de votre enfant intérieur, de tout ce que vous avez vécu
lorsque vous étiez bébé et enfant, que vous n'avez pas réussi à gérer sur le moment parce que vous étiez petit. Et donc, il y a peut-être des insécurités qui sommeillent en vous et qui sont là et qui parfois vous auto-sabotent. Ici, on a la rosemary, c'est le... Ah mince, le romarin. On vous dit de purifier, je pense, au niveau de votre enfant intérieur. Voilà, donc il faut aller contacter votre enfant intérieur de temps en temps. C'est-à-dire que vous pouvez faire comme une espèce de méditation. Vous mettez de la musique douce, tranquille. Vous vous allongez sur votre canapé ou dans un fauteuil. Vous vous asseyez dans un fauteuil. Bref, vous fermez les yeux. Et vous allez simplement vous décontracter au fur et à mesure des minutes qui passent et de la musique que vous entendez. Ensuite, vous allez vous imaginer en train de vous promener dans un endroit merveilleux, un endroit serein, un endroit où vous en avez plein les yeux. Et puis, dans cet endroit, vous allez apercevoir au loin un enfant. Vous laissez les premières images qui viennent à vous. Ça peut être un enfant que vous connaissez, ça peut être un enfant que vous ne connaissez pas, ça peut être aussi vous-même lorsque vous étiez petit. Peu importe, vous laissez la première image venir à vous. Et vous allez doucement vous approcher de cet enfant et vous allez observer au fur et à mesure que vous avancez, vous allez observer ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il est en train de jouer? Est-ce qu'il est en train de pleurer? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il rigole? Peu importe son état dans lequel il est. Et en fait, vous allez établir un contact avec cet enfant. En fait, cet enfant, c'est votre enfant intérieur du moment qui a besoin peut-être de quelque chose. Alors, peut-être il a juste besoin que vous passiez du temps à jouer avec lui. Mais peut-être qu'il est en train de pleurer et que vous allez bien vous approcher, créer une connexion sans l'apeurer, sans... voilà. Et vous allez pouvoir lui demander pourquoi il est en train de pleurer, par exemple. Et vous allez enfin pouvoir lui dire les mots dont il a besoin pour pouvoir arrêter de pleurer, pour pouvoir se sentir en sécurité, pour pouvoir balayer la tristesse, etc. Et donc, vous allez le consoler, lui faire des câlins s'il en a besoin, voilà. Et ensuite, une fois que vous en aurez terminé et qu'il se sentira mieux, là, vous allez pouvoir reprendre le cours de votre chemin dans cet endroit merveilleux. Vous allez encore le regarder en vous éloignant. Et puis, après, vous allez simplement revenir à vous. Voilà, vous allez pouvoir comme ça nettoyer des blessures du passé, des tristesses du passé, des colères du passé peut-être. Voilà, vous allez pouvoir vous purifier à l'intérieur de vous. Donc, c'est un exercice vraiment important que je vous invite vraiment à faire. Allez, on continue. Ici, nous avons l'opportunité. Donc ici, on vous parle qu'il peut y avoir un changement, mais c'est vous qui avez le pouvoir entre vos mains. Ici, on vous parle d'une belle opportunité. Nous avons Sois magique. Donc, utilise la magie qui est à l'intérieur de toi. Et puis, fais de ta vie quelque chose de magique. Mets-y des petites touches comme ça de magie dans ta vie. Et ici, on a l'équilibre. Donc là, une fois que vous aurez purifié ces énergies un peu négatives là, de votre enfant intérieur, vous pouvez aussi invoquer un ange, Dieu, ce en quoi vous croyez pour vous aider à purifier ici des énergies négatives dont vous n'avez plus besoin et qui font partie de votre enfance. D'accord? Vous pouvez vraiment demander l'accompagnement de quelqu'un. Voilà. Et puis, vous voyez que l'équilibre revient. Ok. Alors, on va continuer. On va prendre des cartes comme ça. Nous avons ici le soutien, le bâton de marche. Donc, soutien, encouragement. C'est comme si ici... les anges ou l'univers ici vous soutient par rapport à cette histoire. Là vraiment, c'est comme si là maintenant tout de suite l'univers me disait que dans ce processus, si vous le faites,
eh bien, vous allez être appuyé, encouragé. C'est pour ça, invoquez l'univers pour pouvoir vous aider. Ici, on a les racines. Donc, modèle sain, croissance précoce. Ici, on parle de vos racines, vraiment dans quoi vous avez baigné lorsque vous étiez petit. Donc, il y a vraiment des trucs, je pense, à déblayer de votre enfance. Et là, ça va être la bonne semaine pour pouvoir le faire en invoquant ici l'univers pour pouvoir le faire. D'accord? Donc, peut-être que vous avez vécu des modèles qui n'étaient pas très bons pour la vie d'un enfant, d'accord? Donc, et là, on vous dit, à partir de maintenant, vous pouvez créer vos propres modèles et les suivre, d'accord? Mais il va falloir donc faire ce petit travail ici sur votre enfant intérieur. Ici, on a la lavande, on parle de tranquillité, de gentillesse, de prendre soin de soi, ok? Et puis, en dernière carte, on a la haie. On parle de potentiel, de limites. Bon, il y a peut-être des limites que vous devez vous mettre à vous-même aussi. Hein, des limites à ne pas franchir. Quand vous vous sentez emporté, il y a peut-être des choses à mettre en place. Quand vous vous sentez emporté par des trucs un peu négatifs, hein, des émotions et tout ça. Donc là, voilà, après, il peut y avoir aussi des limites à mettre à quelqu'un ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc là, il y a une haie. C'est comme s'il y a des obstacles parfois. Voilà. Ok. Allez, on va continuer et on va faire les cartes de la loi de l'attraction. Donc, pour activer la loi de l'attraction dans votre vie, eh bien, je vais tirer des cartes et vous allez faire des photos d'écran de chaque texte que je vais vous montrer. Ensuite, vous allez, dès que vous le pouvez, dans votre journée, le matin, le soir, etc., vous allez lire chacun des textes 3 fois de suite. Alors, vous pouvez aussi vous enregistrer sur un dictaphone, comme ça vous lisez chaque texte 3 fois en vous enregistrant sur un dictaphone. Et puis après, vous n'aurez qu'à mettre en lecture. Voilà. Donc, comme vous préférez. Donc, je tire déjà toutes les cartes. Et la dernière. Voilà. Donc, on est parti avec ce premier texte. J'inspire profondément et je me détends, tout mon corps se calme. Alors ça peut être justement le début de votre méditation par rapport à votre enfant intérieur, comme on l'a vu tout à l'heure. D'accord? Peu importe ce que les autres disent et font, ce qui compte, c'est la façon dont je choisis d'y réagir et ce que je décide de croire à mon propos. J'ai des relations merveilleuses avec mes amis, les membres de ma famille et mes collègues. Je suis appréciée. Je peux exprimer mes sentiments en toute sécurité. Je peux être serein ou sereine en toute situation. Alors, cette situation est déjà réglée. Donc, ici, vous adaptez à vos croyances. Hein. Donc, je vous confie mes soucis. Donc, vous pouvez dire univers, Dieu, ange, voilà, ce que vous voulez. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre, et là vous allez expliquer votre situation qui vous préoccupe de la façon la plus divinement parfaite. Vous avez ensuite l'ange de la force intérieure. Il est sans danger pour moi d'être puissant de façon aimante. Je suis magnifique dans tous les sens. J'ai la force de faire tout ce que j'entreprends avec une intention aimante. Je suis reconnaissant ou reconnaissante d'avoir le courage d'être tout ce que je peux être.
Et pour la dernière carte, bon, ici, voilà, atelier et séminaire, peut-être qu'il serait bon pour vous de participer à des ateliers, des séminaires pour pouvoir évoluer par rapport à ce que vous voulez. Maintenant, si cela vous parle, peut-être que soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre vie et surtout de votre chemin spirituel. Donc, tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Donc, pourquoi pas pour ceux à qui ça parle et pour ceux qui n'ont pas les capacités de faire des ateliers, eh bien, vous pouvez peut-être y participer. Allez, on va passer maintenant au dé. Ah non, c'est le talisman, pardon. Alors, on est parti avec le talisman pour cette semaine. Donc, je vous rappelle que souvent, je mélange un talisman avec la rune qui est là. Donc, si la rune vous a parlé, que vous avez besoin d'éclaircissement, si le talisman qu'on va tirer, eh bien, vous parle aussi, n'hésitez pas à les reproduire sur vous en les mélangeant. Alors, je vais vous montrer après. Ici, nous avons Ra. Donc, c'était pas la même que la semaine dernière. Ra. Donc, ça fait une espèce de canne avec un petit bâton comme un petit thé là. Voilà, pour la reproduire sur vous ou sur un bout de papier. Ce talisman apporte un regain d'énergie. Il vous donne la force et le pouvoir d'obtenir tout ce que vous souhaitez sur le moment présent. Voilà, donc s'il y a des hauts et des bas, peut-être que ce talisman vous donnera ce regain d'énergie dont vous aurez besoin, cette force pour pouvoir reprendre du pouvoir sur ce que vous êtes en train de vivre. Donc vraiment, n'hésitez pas à reproduire. Donc ici, par exemple, bon, je ne vais pas le faire sur moi parce que j'en ai déjà. Je vais vous montrer comment faire. Voilà. Par exemple, si je le fais avec un papier... Voilà, pas la peine de prendre un grand bout de papier. Donc, on a vu que ça faisait ça. Et une barre de thé. Bon, c'est pas grave, j'ai pas bien fait. Ben moi, j'aurais mis ma rune comme ça. Voilà. Donc, on voit ici, hop. Je l'ai pas bien fait, hein, mais bon, c'est pas grave, je me dépêche. Voilà, ça, c'est ce que j'aurais reproduit donc sur mon poignet, comme d'habitude, vous savez. Pour, voilà, si tout ça, ça vous parle. Ok, donc on va terminer maintenant avec les dés. Donc, vous pouvez poser une question à laquelle on répond par oui ou non. La réponse à votre question est plutôt non pour cette semaine. Donc, les choses n'évolueront peut-être pas dans votre sens cette semaine. Alors là, on a quelqu'un qui porte un masque. Donc, il va falloir peut-être un petit peu vous méfier de quelqu'un. Alors, c'est quelque chose d'assez isolé. Donc, je dirais que c'est pas... C'est comme si, en fait, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vous observe. Alors, je sais pas, hein, c'est... peut-être étrange, mais il y a quelqu'un qui vous observe et qui ne dit pas ses intentions. D'accord? Donc voilà. Ici, on a un signe de feu, plus particulièrement un lion ou alors un bélier et un sagittaire. Donc voilà. C'est un peu aussi seul. Donc bon, c'est des figures un petit peu qui seront là autour de votre signe. Ici, on a l'arbre. Alors l'arbre, souvent, c'est la santé, c'est aussi la famille. Donc ça, c'est pareil, c'était un dé un peu isolé. Ok, ici on a un groupe de 4. Alors on vous dit qu'il va falloir arrondir les angles, je crois, dans une situation qui peut vous attrister un petit peu. D'accord, donc là, c'est une abeille. Donc là, il y a des choses à faire et c'est pas le moment de dormir. C'est pas le moment de vous... Voilà, j'ai l'impression qu'il va falloir vous donner un petit coup de pied aux fesses ici par rapport à quelque chose parce que là, vous êtes en train de ne rien faire par rapport à cette situation qui vous attriste. Donc, c'est en mettant de l'eau dans votre vin et en faisant des actions que vous réussirez à débloquer peut-être une situation. Ici, on a quelque chose par contre qui vous rend heureux, mais il faudra, je pense, comment faire un choix. Il y a de multiples directions
qui s'offre à vous et il faudra faire un choix. Ici, vous pourriez être... alors, ça parle de nourriture. Pour certains, peut-être qu'il y a un petit régime à faire, il va falloir faire des choix, etc. Pour d'autres, ici, ça peut être le fait d'inviter quelqu'un à manger, avec qui échanger par rapport à cette histoire de choix à faire. Pourquoi pas? Maintenant, ici, ça peut faire penser aussi à une roue, vous savez, dans les fêtes foraines. Donc, peut-être qu'on parle aussi de moments de joie, de jeu, peut-être de s'amuser au cours d'un repas que vous aurez préparé. Et puis, ici, on a un signe d'eau, plus particulièrement un poisson. Sinon, poisson, cancer ou scorpion. Voilà. Bon, c'est assez un peu détaché, j'ai l'impression, de cette semaine. Et puis, un dernier dé. Avec une question avec une notion de temps. Donc, dans combien de temps va-t-il arriver ceci ou cela? Entre maintenant et le mois d'avril. Donc, c'est assez court. Et donc, tant mieux. Voilà. Et bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.